tout le monde l'a vu en bas? Oui. Ok, super. Je vais finir par ça, je conduis un petit peu jusqu'à 30 minutes. C'est ma dernière. Donc, je pense que ce que vous avez pu voir, c'est que j'approche toujours la photo de façon oblique. Souvent en faisant soit de la sculpture, soit un événement pour la caméra. Puis là, je pense que c'est le projet le plus méta-photo que j'ai fait, je pense, dans tous mes projets. Encore une fois, je trouve ça intéressant parce que c'est pas tout de suite évident, là, évidemment. Myriam l'a dit que c'était des intérieurs de caméra, mais des gens qui ne connaissent pas le projet projettent sur ça totalement autre chose. Bon, il y en a qui me disent ça a l'air d'un berlingot de lait. Il y en a d'autres qui me disent ça a l'air de pyramide, je sais pas. D'aspirateur, des trucs plus industriels, des pièces de machine, j'ai eu ça. J'ai eu des modules spatiaux, en tout cas. Fait que ça, j'ai trouvé ça encore une fois super intéressant d'avoir les réponses. Mais à la base, ce que j'avais envie de faire avec ce projet-là, c'est un hommage. L'endroit où se forme l'image, conceptuellement, je trouve ça super intéressant, c'est la caméra obscura. Dans l'histoire de l'art aussi, c'est super chargé comme espace physique parce que, bon, ça commençait avec des peintres qui voulaient juste rendre la troisième dimension, la profondeur sur le 2D. Moi, des fois, je parle à mes étudiants puis je leur dis, maintenant, c'est évident pour nous comment mettre trois dimensions en deux, mais il y a un moment où on n'était pas capable. Puis là, il a fallu qu'on invente des stratégies picturales pour y arriver. Il a fallu qu'on en discute, qu'on essaie des affaires. En tout cas, ça me fascine finalement, cet espace-là. C'est ça, ce qui relie aussi la photo à la peinture, d'une part aussi, puis qui rapetisse. Donc, on a parti d'une chambre. C'était vraiment énorme, c'était vraiment grand. Puis là, on a rapetissé, on a rapetissé, on a rapetissé. Puis c'est presque inexistant avec la caméra numérique. Ça existe, c'est sûr que ça existe. Il y a un endroit où l'image se forme, mais il est presque... Quand on pense que il y a des caméras qui sont grosses comme quasiment mon pouce, là, cet espace-là est pas très grand. Donc j'avais un peu envie de faire un hommage à un espace physique intérieur, de le rendre visible, cet espace-là qui nous permet d'avoir des images négatifs. Fait que si on pense au retournement qu'il y a dans cette série-là, il y en a beaucoup. C'est un espace négatif qui est rendu positif. Puis quelque chose d'invisible qui sert à montrer le visible. Comment? C'est quelque chose d'invisible normalement qui sert à fabriquer le visible. Qui sert à fabriquer le visible. Donc, un autre retournement. En tout cas, il y en a une couple dans l'idée. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais c'est aussi un hommage qui pourrait avoir l'air très fétichiste, mais pour moi qui ne l'est pas. Non seulement dans le processus, parce que j'ai fait une collection de caméras. Là-dedans, il y a des Polaroid, il y a des 35 mm, il y a des 4x5, il y en a en plastique. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément pris du silicone et j'ai versé ça dans les caméras, fait qu'ils sont capoutes. Dès que je verse le silicone dessus, les caméras ne peuvent plus prendre des photos. Donc, avec un acte assez destructeur en même temps que créateur dans le processus de faire. Donc, il y a pour moi une fascination qui n'est pas pour les caméras plus que pour l'espace. Donc, en tout cas. J'imagine que tu as vraiment brillé parce que celle-là particulièrement, oui. Ça dépend lesquelles. Il y en a que le silicone, ça m'intéressait pour plusieurs raisons. C'est un des matériaux qui... on voit très bien de où ça pourrait... Mais moi, je le sais évidemment, mais si c'est du plastique qui a été en contact, si c'est du métal qui a été en contact, si c'est du tissu qui a été en contact, ça enregistre toutes les petites aspérités, le matériau qui a été en contact. Puis aussi, juste simplement, c'était pas facile, mais c'était presque souvent facile, ça dépend lesquels.
de l'enlever en tirant dessus. Donc, cette expo-là est exposée ailleurs aussi. Et dans cette expo-là, j'en avais une plus grosse, qui est faite avec une 8 par 10. Donc, je l'ai mis, c'est de couleur peau aussi. Il y a plein de choses que je pourrais dire par rapport à ma série des chambres. Mais une des choses qui m'intéressait aussi, c'est. Elle a l'air un peu dégueulasse. C'est comme un. Ça a l'air d'une. Pour moi, c'est comme une chenille, c'est comme une relique. Ça parle de notre rapport à la photo on a un push and pull, on a quelque chose qui nous attire, mais en même temps. Le soufflet aussi. Comment? Le soufflet. Oui, le soufflet est super apparent ici. Et dans la même expo, une pièce qui est quand même assez importante, il y avait une retranscription de Blow Up, le film d'Antonioni, qui est comme un film culte sur la photo. Honnêtement, si vous aimez la photo, là, regardez ce film-là. C'est comme un film où on découvre quelque chose grâce à la photographie, mais ça véhicule un tas de clichés sur le photographe qui est super macho, puis il photographie des filles, puis en tout cas, c'est assez drôle. Puis ce que j'ai fait, c'est vraiment un genre de performance tout seul devant ma télé. Je l'appelle comme ça parce que c'est exigeant. J'arrête pas le film, j'écoute le film, puis je tape tout ce que je peux, autant les dialogues que l'environnement sonore, les images, ce que je ressens des personnages. Ça fait que c'est une espèce de courbe psychologique du film avec vraiment, c'est super subjectif parce qu'on sent mon filtre, là. On sent vraiment que je le trouve macho, on sent que je fais des blagues, tout ça. Et là, j'ai fait un petit livre qui va être publié bientôt où on a 10 films comme ça, je l'appelle le décalogue après Dieu et Kieslowski, rien de moins. Donc, c'est ça. J'avais envie de finir, je suis en train de. Je ne sais pas si je m'arrête ici ou si je peux prendre un petit 2 minutes de plus. C'était pas peur de te faire assassiner, vas-y. Pardon? C'était pas peur de te faire assassiner. Vas-tu me faire assassiner? Les 2 ans, on fait ça chacun. 2 minutes, ça va. Ben, en tout cas, je vais juste dire que dans Régénération, j'ai rencontré 3 autres photographes avec qui j'ai eu une exposition en Allemagne il y a 1 an. Puis là, je vais avoir une exposition à B312 en février. J'avais juste envie de faire mes petites nouvelles. Puis j'ai continué à travailler sur l'espace de la caméra. Je vais avoir une exposition chez Dasbao en mai, où c'est une installation vidéo où on a 3 écrans. Là, c'est vraiment plat, mais c'est une animation image par image. D'une micro-lumière, c'est vraiment un processus assez long et fastidieux que j'ai utilisé, qui se promène à l'intérieur de la caméra. Ouais, ça rentre tellement pas. Mais anyway, puis ce que je veux là-dedans, c'est, je vous annonce un peu ce que ça va être. Le spectateur va être à l'intérieur de la caméra. Il y a une pièce électro acoustique qui a été faite aussi avec juste des sons de caméra. Puis c'est vraiment très spatialisé. Puis là, tu as la petite lumière qui se promène, puis tu sais pas trop dans quel espace t'es, ça va être très dans le noir, puis tout ça. Donc c'est un peu la suite de l'exposition qui est là. Qui parle de pièces électroniques? Il s'appelle Julien Bilodeau, c'est un compositeur qui fait plus du classique normalement. C'est lui qui a fait une des œuvres pour l'ouverture de la nouvelle salle de l'OSM. OK. Et tu travailles à Montréal? Oui. OK. Ouais. Donc, c'est ça. C'est ce que j'avais aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. C'est très intéressant. Comment? Très intéressant. Oui. On sait que tu es pressée. Ah, mais là, non, mais j'ai quand même le temps, si vous voulez. Mais c'est très intéressant, vraiment. Merci. Moi, j'avais vu ton travail. Tu étais la seule Canadienne représentée en Suisse, photographe. On était 2. Ah, j'ai juste toi. On était 2. Il y avait Jennifer Osborne qui vient de Vancouver. Mais elle a une pratique plus proche du documentaire. OK. Ouais. Mais ça a été assez particulier pour moi qui aborde la photo vraiment de façon oblique, comme je dis toujours.
d'être avec 80 photographes. Et j'étais comme, wow, de quoi? Parce que les gens avaient cette façon-là d'aborder la photographie comme un miroir sur le monde, une fenêtre sur le monde, puis qui pour moi, j'avais de la misère à... En fait, je trouve ça super intéressant, ça m'a confronté beaucoup à ma pratique de la photographie, parce que je suis une photographe, je pense que je vais toujours être une photographe, c'est de là que je viens, mais en même temps... Il fallait défendre tes choix. Oui, peut-être. Ouais, je ne sais pas s'il fallait que je défende mes choix, mais en tout cas, il fallait que je me positionne, c'est ça, parce qu'on était très peu à aborder la photographie de cette façon-là dans Régénération. Puis là, les quatre, on se retrouve ensemble, puis on a fait des expos, puis on continue à en faire ensemble, parce qu'on a des trucs. Est-ce qu'il y a des photographes parmi vous? Oui, ça vient me chercher parce que j'aimerais éventuellement faire de la photo, découvrir ce que c'est. Et je prends beaucoup de photos avec ma petite caméra numérique. Et ça ressemble un petit peu, ma recherche, c'est vraiment d'abstraction, des choses qui sont pas, c'est justement pas une quête de front. C'est toujours un peu comme ça, en oblique, une façon de tourner, d'aller chercher finalement des toiles, des images qui inspirent autre chose. C'est une mystère total. Ça me rejoint beaucoup ton approche. Très, très intéressant. Je vous ai posé la question tantôt par rapport aux spectateurs qui savaient ou qui ne savaient pas. Là, parce que je l'ai vu, cette exposition-là, puis j'avais eu une perception complètement différente. Puis je me suis dit, des fois, je ne lis pas toujours les textes. Alors, je me suis dit, est-ce que le texte était là? Je ne l'ai pas lu. Il n'était pas là. Donc, je l'ai. Puis, ça me questionne aussi qu'est-ce qu'on révèle de ce qu'on met en scène. Ça avait été réfléchi, décidé, on ne dit pas. Ah non, je pense que dans le texte, c'était dit, mais dans le titre, non. La chaise, que c'était les autres qui faisaient la Mais honnêtement, j'ai tendance à faire la mystérieuse parce que je trouve ça intéressant. Ben, pour deux raisons. Je trouve ça intéressant que ce ne soit pas tout dit d'avance. Puis que le spectateur fasse un petit bout. Ou encore qu'il ait le temps juste de voir ce qu'il veut voir. Je trouve ça intéressant aussi. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ta démarche, c'est de voir à quel point, au départ, tu es beaucoup dans la surface, dans la surconsommation, et de plus en plus, tu t'en vas vers une intériorité. C'est vrai. Mais aussi, c'est fascinant à quel point les artistes qui utilisent comme sujet de recherche vraiment notre environnement, notre surface de consommation. Et dans la démarche même, ça implique même toi de reproduire ça, d'acheter beaucoup de matériel, de reproduire en fait ce que tu contestes. C'est ça qui me... C'est bizarre. Beaucoup d'artistes le font. Oui, puis je veux dire, si j'avais voulu être sponsorisée par IKEA, j'aurais sûrement pu. Je veux dire, on m'a approché, j'ai fait plusieurs entrevues, une à Radio-Canada, une autre pour parler de IKEA hacking, tu sais. Puis IKEA ne peut pas être contre le IKEA hacking parce que, dans le fond, c'est de la publicité pour eux aussi. Fait que oui, je comprends vraiment, il y a des choses à dire sur le fait aussi que j'en ai acheté. Mais j'ai jamais vu ce travail-là comme un travail politique au sens où je m'insurgeais contre un truc. Pour moi, c'est encore un phénomène fascinant. Puis on ne peut pas vivre à l'extérieur du monde dans lequel on vit. Je veux dire, je peux pas, j'habite où j'habite, je suis à Montréal, As-tu des meubles IKEA? Oui, j'en ai. Mais je comprends quand même ce que tu dis. Mais je vais juste faire une nuance, par exemple. Je pense que mes caméras, pour moi, ce sont des objets, pour moi, qui sont sur le même égal que le meuble IKEA, que la maison préfabriquée, que mes trucs de Dollarama. Pour moi, c'est aussi un objet fabriqué en série, qui a une histoire qui existe dans notre monde, tout ça. Pour moi, ils sont très proches. Fait que, mais bon, je comprends. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.